Même t-shirt, même polo, même jean. Depuis quelques années, le port de l'uniforme s'est généralisé dans les établissements scolaires du primaire et du secondaire en Guadeloupe. Le collège Alexandre Macal ne fait pas l'exception. Nous avons cherché à en savoir davantage sur ces t-shirts. En quelle matière sont-ils faits? D'où viennent-ils? Comment et par qui sont-ils fabriqués? Nous avons rencontré le gérant de Trinitas, entreprise située à Petit-Bourg, qui par l'intermédiaire de divers points de vente, fournit une partie des établissements scolaires de Guadeloupe en t-shirt. Ce marché représente 500 à 600 000 pièces vendues chaque année aux collégiens et élèves des écoles primaires du département. Trinitas travaille avec la société belge BNC, leader européen de la vente de t-shirts. Alors la majorité des t-shirts en général viennent du Bangladesh, du Pakistan, de la Chine et une partie de la Turquie et la Tunisie. Mon fournisseur de t-shirts, c'est la société BEC ou BNC. Et mon fournisseur s'approvisionne essentiellement en Bangladesh et une petite partie, d'après mes connaissances, au Pakistan. Les t-shirts sont faits en coton, la fibre textile la plus largement utilisée dans le monde. Le coton correspond environ à 40% de la production textile mondiale. Le coton pousse dans les régions les plus chaudes du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et au sud des États-Unis. Le coton est une plante très fragile qui peut être attaquée par des milliers d'espèces d'insectes différentes. Cultivée de manière conventionnelle, elle est à l'origine d'une pollution catastrophique. La culture du coton utilise 25% des pesticides vendus dans le monde. La fabrication d'un seul t-shirt nécessite 1,5 litre de pesticides. Cette utilisation intensive de produits chimiques entraîne la mort de 22 000 personnes chaque année, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Cette plante est également une grande consommatrice d'eau d'irrigation. Il faut environ 2500 litres d'eau pour produire un seul t-shirt. Les problèmes environnementaux liés à la culture du coton montrent qu'il est primordial de développer des filières textiles issues d'une agriculture respectueuse de l'environnement et de l'homme. Cultivé de manière naturelle, le coton a un impact moindre sur l'environnement. La consommation d'eau est réduite de moitié et l'utilisation du compost naturel permet de préserver les écosystèmes ainsi que la santé des producteurs. Nous sommes partis à la rencontre des producteurs de coton dans l'état du Paraíba, région du nord-est au Brésil. Ils nous ont expliqué le processus de production du coton ainsi que les différentes phases de fabrication des textiles en coton. La première étape dans la transformation du coton en tissu est l'égrenage, qui consiste à séparer les graines de la fibre. Celle-ci est ensuite compressée sous forme de balles de plus de 200 kg. C'est sous cette forme que le coton arrive à l'usine où il sera filé. La fibre passe par un brise-balles, puis dans une nettoyeuse batteuse. Sous l'effet d'un fort courant d'air, tous les corps étrangers qu'elle contient sont retirés. On poursuit avec le cardage. Les fibres de coton sont alignées pour former un ruban. Les rubans passent ensuite dans le banc à broche où s'effectuent les tirages et la torsion afin d'obtenir le fil définitif. Pour finir, les fils sont tissés et assemblés en rouleaux de tissu qui seront découpés et cousus en atelier de confection. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me... Le Brésil est le 6e producteur de coton dans le monde. Cependant, la majorité de la production se fait sur un mode intensif et productiviste. Seuls 3% de la production totale du coton est issue de l'agriculture biologique. L'État du Paraíba, où notre association s'est rendue, est spécialisé dans la production d'un coton naturellement coloré, vert, beige, marron et même rose et bleu.
La culture du coton naturellement coloré est exempte de tout pesticide ou de produits chimiques. L'Embrapa, important organisme de recherche, a entrepris depuis le début des années 2000 de développer la production du coton naturellement coloré. Celui-ci devrait permettre aux producteurs d'obtenir des gains jusqu'à 40% supérieurs à la culture conventionnelle de coton. Mas o tempo vem, ela me desfaz, mas o que tem? Ela só me Une importante filière de production textile, issue du coton naturellement coloré et du coton bio, a vu le jour au Brésil. Cette filière s'organise souvent dans le cadre d'un commerce équitable, qui garantit que les producteurs reçoivent un salaire minimum, qui couvre les coûts de production et leur permet de vivre décemment de leur travail. essa tarde fading, já não me conhece mais. Estou L'enseigne Eden Organics, située à Sao Paulo, a adopté des engagements forts quand il s'agit de produire dans le respect de l'environnement et de l'homme. da janela. Le coton est acheté, il est mis en valeur et fabriqué à l'intérieur de notre industrie jusqu'au produit final. Nos vêtements utilisent des procédés écologiques totalement corrects et utilisent des teintures naturelles Un exemple, l'indigo, nous en avons ici. Ceci est la teinture de l'indigo pour nos jeans. Nous sommes les uniques producteurs au Brésil à 100% équitables. Comment je me sens pour vendre? Regardez, je me sens bien léger parce que c'est quelque chose de cool, de bon, quelque chose de naturel qui n'agresse pas la nature et qui ne fait pas de mal à la planète. Autre enseigne de vente de vêtements éco-responsables, Tudobom est créée en 2005 par l'entrepreneur français Jérôme Schatzman. Et donc il y a 5 ans, il a fait une petite production de t-shirt avec la marque l'expression Tudobom qui lui est venue parce que c'était la première chose qu'il avait entendue en arrivant au Brésil. L'entreprise travaille en partenariat avec des producteurs de coton écologique du Nord-Est et des couturières issues d'un quartier défavorisé de Rio de Janeiro, dans le cadre d'un commerce équitable. O retrato do vento que eu tirei, vou surfando sem fim. A vaga que eu mesmo levantei na prancha. Le coton bio, le commerce équitable, des notions qui commencent à faire leur chemin en Guadeloupe également. Vou curvando concreto. BNC, le fournisseur de Trinitas, fait partie de la fondation Fairwear, qui l'engage à faire respecter certaines normes éthiques chez ses fournisseurs, notamment un salaire minimum pour leurs ouvriers. Par ailleurs, les t-shirts, polos ou sweatshirts vendus par le fabricant ont tous obtenu la certification OECOTEX, qui garantit que l'entreprise travaille avec des fournisseurs qui remplissent des critères relatifs à des procédés de fabrication respectueux de l'environnement. Le fabricant belge a décidé d'aller encore plus loin dans son engagement en lançant une nouvelle ligne de vêtements, Biosphère, conçue à partir de coton bio et qui porte également la certification Max Havelaar, qui garantit que le produit est issu d'un commerce équitable. Les t-shirts de mon fournisseur correspondent tout à fait pas seulement à des normes de fabrication biologique, mais aussi à des normes de commerce équitable. Essa moça tá de fading, já não me conhece mais. Está pra lá, de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se super modernizar. E ela só sem escondida que pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas achando que muito bom. Ela me olha
de flauta.